On est toujours vivant, c'est déjà pas mal. Ah, du dénivelé de la caillasse, du dénivelé de la caillasse. Bienvenue sur la chaîne BAD, la brigade des aventuriers du dimanche. Les prochains qui voudront rejoindre le groupe, faudra faire leurs preuves. On va tous mourir. Bienvenue pour cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, mission, nom de code, humilité. Bon, du coup, on prend la température là. Ah, attends, On est bien, température, on est Oui. tranquille. De toute façon, il va falloir que tu fasses des cuts. Ouais, on a tout mon gars, on a les pansements, on est, Ah ouais et on est équipé fort. Oh, vous êtes sûr d'avoir rien oublié? Pas du tout. On verra. On verra. Et si on a oublié un truc, on fait quoi? On s'adapte et on domine. Bon, l'objectif c'était d'être faux avec blood, tu vois, tout le monde en mode un peu camouflage. Et on a quand même un qui s'est mis avec une veste bleue. La troupe d'élite, avec un punk à chien américain. Et regardez, on a tous dit tenue de combat. Là, tenue de combat, ça va. Là, bon, ça passe. Et l'autre qui s'est habillé comme un montagnard avec sa veste bleue fluo là. J'ai aucune Voilà. T-shirt, hein. Allez, go t-shirt. Allez, montre-nous ça là. Oh! Bon, on vient d'arriver sur la zone de départ. Je vous présente l'équipe du coup. Thibaut, Benjamin, Echo Et John McClane, et Michael Glaçon. Michael Glaçon, présent. Gendreau. Alors là, pour les équipes aujourd'hui, là, il y a les deux mecs de tête là que tu vois, c'est eux qui vont faire la marche, qui vont ouvrir le pas. Et puis après, nous, on est les trois autres branleurs là, on va être tous les trois là. Tendance. Nous, on est là pour juste rigoler, picoler un petit coup derrière et juste les faire chier en fait. Ça va être ça. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve au château de Falaise. C'est le château de Guillaume le Conquérant. Belle histoire en Normandie, hein, puisque duc de Normandie est roi d'Angleterre, alors qu'à l'origine, c'est un bâtard. Alors, on va marcher pendant 3 jours, faire bivouac, faire de la via ferrata. On a plusieurs activités. Donc voilà, pour l'instant, on va commencer par aller boire une petite bière fraîche, vite fait. Et puis après, on part pour à peu près 10-15 km pour arriver sur le point de bivouac. Donc voilà, on va marcher et puis essayer de trouver un petit coin dans la forêt où poser un bivouac. Et on est tellement une équipe de bras cassés que regarde, on est 5. Alors qu'à l'origine on devait être 8, on a eu 3 abandons. Je te le dis mon copain, heureusement qu'on part pas à la guerre. Une première pause. On vient de faire à peu près 6 km. Les dos sont trempés là. Écoute, t'en penses quoi? Je pense que ça va être compliqué 15 aujourd'hui. On a 15 km à faire aujourd'hui pour arriver sur zone à environ 17h30. Donc ça devrait le faire. Il y a un peu dénivelé quand même. Mais c'est sympa, tu regardes, on est en pleine forêt quoi. Je sais pas ce qu'il fait lui. Ça va Echo? J'ai jamais oublié de t'hydrater. Petite poire du grand-père. Feu le grand-père, papy si tu m'entends. Chef, tu te grattes la bite en même temps que tu grattes le saucisson. Bah ouais, Je sais pas quoi penser. c'est la même taille. Hein. Tu sais, en même temps. Non mais regarde la taille du Opinel quoi. C'est un numéro combien? Numéro 15? C'est pas un numéro 8 en tout cas. Tu ne me vois pas? C'est trop stylé la nature. Alors, petite pensée à... On devait être 8 à l'origine. Il y a 3 lâcheurs. On se retrouve à une équipe de 5, ce qui est déjà pas mal.
Et putain les gars, faut pas qu'on parte en guerre, hein. Si vous nous lâchez comme ça à la première occasion, on n'est pas dans la merde. Ok? Alors je pense à Julien, et je pense à Rudy. Ok les gars? La prochaine fois, nous lâchez pas, nous abandonnez pas. Allez, pas de course mon gars! On va mourir. Pourtant on n'a pas fait de ouf, mais il y a du dénivelé assez fort. Il nous reste 2,5 km avant d'arriver sur zone. On va voir si on a le courage, on va essayer de faire 2-3 km en plus, histoire de s'avancer pour demain. C'est plutôt assez stylé, les paysages sont beaux. La Normandie c'est beau, alors là on est plus particulièrement en Suisse normande, donc entre Falaise et Clécy. Et voilà, magnifique. Je sais pas vraiment ce que tu fais Thibaut là. Oh putain, le soldat! Vincent, tu fais coucou? On n'est pas sûr d'arriver à bon port. En plus demain on a grave du taf. Et là, vu l'équipe de bras cassés, on n'est pas arrivé. Hein. On a pris direction Bonneuil, il y avait 3,5 km, c'était à peu près il y a 8 km. Et en fait c'est dans encore 1 km. En direction de mon bras. On va juste mourir. Mais je crois qu'on est passé à côté de Bonneuil en vrai. Ouais? Mais c'était marqué indiqué 3,5 km? Ouais mais c'est en voiture. En voiture, ok. Ouais. À vol d'oiseau. À vol d'oiseau 3,5 km, à sac à dos 8 km à peu près. Donc vous êtes sûr d'où on va là? C'est-à-dire, alors montre-nous la direction de ton bras. Non, de ton bras. Allez, direction dans les bosquets. En avant. On se rejoint dans les bosquets, c'est parti. Putain, on rentre dans l'antre du diable. T'es coincé, frère. Non, ça va, on est bien là. Attends, bouge pas. Parce que là, ça pique. J'avais dit ma tête, merde. Ah, mais c'est pas de la gadoue là. Ça, mes pompes, elles étaient pas assez lourdes. Je te remercie, Benjamin. Vincent? On a trouvé un endroit là, ça y est. Donc pour info, on était trop près de la lisière. On n'a pas envie que si on fait un feu, on se fasse cramer. Qu'il y ait des gens qui viennent nous chasser la nuit. En plus de ça, on entend des tirs dans la forêt, ça doit chasser dans le coin. Donc on va essayer de plutôt se faire discret. Bon, on a fini par trouver un petit coin. On va faire un petit coup de nettoyage. Parce qu'il y a plein de branchages. Mais en gros, on a une zone qui est pas très grande, mais à la limite c'est assez intime. Pour faire un petit feu, mettre les tentes autour, ça va être plutôt sympa. Et voilà, c'est parti. On va sortir la hachette, on va nettoyer tout ça. Voilà, on a commencé à établir le campement. Alors du coup, ma tante elle est là. Putain, mais regarde-moi, je suis avec un gaillard. Il fait 1m98. 107 kg. Alors du coup, c'est l'endroit où on va faire dodo avec le grand gaillard. C'est pas bien grand, c'est pas bien épais, mais ça devrait suffire. On va aller poser décoller. T'as vu? Aucune trace avec la lisière, loin des chemins. Comme ça, il y a zéro repérage. On est tranquille. On a de quoi commencer à allumer un petit feu là. Petite pelle US. On est équipé un petit peu hein, pour couper du bois, pour creuser. Moi perso, je suis l'homme à la hache. Je kiffe les trucs de viking. Alors la petite hache, c'est toujours utile pour couper du petit bois. Même si généralement, tu arrives dans un bois, tu es plutôt tranquille parce qu'il y a du branchage partout. Bon, on le fait où le feu du coup? Ça te va là? La terre est assez meuble? Donc du coup, vas-y, explique-nous là. C'est quoi pourquoi tu creuses pour faire un feu là? Un feu Dakota. Un feu Dakota. Un feu Dakota. Dakota dans le Michigan, c'est ça? C'est ça, exactement. Feu Dakota, l'objectif, tu creuses un trou et tu fais un petit tunnel d'air. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir repartir avec un terrain neutre parce que tu... Alors là, il a acheté la terre un petit peu n'importe où, mais normalement, tu dois reboucher.
avec la terre. Et tu remets des feuilles dessus et ça fait un zéro trace de passage. Donc voilà, t'es en toute discrétion. Donc d'une, c'est bien parce que tu gênes pas les gens chez qui tu squattes la terre. Et puis voilà, ça fait une petite activité aussi pour creuser. Ça t'évite de mettre le feu à la forêt. Et ça t'évite de mettre le feu à la forêt effectivement, puisque on va balayer tout autour. L'idéal, ça serait de trouver des pierres pour foutre des pierres à côté. Alors là, on a un pierre déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais des pierres, ça serait mieux. Voilà, feu Dakota fini. En gros, tu creuses un trou comme ça. Là, t'as vu, il y a une petite entrée d'air. En fait, ce qu'on a fait, on a fait un trou ici, là. Comme ça, l'air va venir alimenter le feu en oxygène. Au moins, on a réussi à faire du feu avec un briquet et un allume-feu, comme des connards. Oh là 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 là, l'équipe de choc. Même le briquet ne suffisait pas. Même le briquet suffisait pas, quoi. Trop humide. N'importe quoi ce campement. Mais bon, tu vois, c'est stylé. J'avoue, ça flingue un peu les yeux. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire, c'est la fin de la première journée. On a kiffé de ouf. On a bivouac fort, on a un feu qui tourne du feu de Dieu. On a mangé des nouilles chinoises, une choucroute, une belle choucroute. En plus, le menu de demain, c'est cassoulet. Donc, je sais pas quoi vous dire, je suis pas vraiment serein. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mais regarde-moi ça, mon copain. Si on n'est pas bien. Aïe! On a surtout plié les appros de 3 jours en une soirée quoi. Ah ouais, franchement. Bon, on a plus rien à boire pendant 2 jours, mais bon, C'est pas ça, On va boire de l'eau. Hein. on va boire de l'eau. Ouais. On se met un petit cigare avec une petite verveine avant d'aller se coucher. Et ça, c'est vraiment mortel. Ça fait partie du délire. T'en penses quoi, chef? Je pense que l'important c'est de kiffer les amis. Un petit feu en forêt, dans le respect de toutes les règles pour pas foutre le feu à la forêt. Toujours est-il que si tu respectes les règles les plus élémentaires en forêt et que t'es pas sur un terrain privé ou dans une zone réservée, tu peux te permettre des choses comme un feu comme ça. En respectant les règles. Un feu qui fait des flammes de 70 cm de haut, qui crame les pompes. C'est mortel. Mais pas l'environnement. En toute sécurité. Sur ce, les amis, boujou. Type de choc de combat. Avec un petit pruneau des familles pour bien Ah ouais. chez nous. Il faut toujours des trucs de loose comme ça dans les aventures.